Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau JT IEJ spécial Festival de Cannes. Aujourd'hui, jour de repos pour la rédaction, nous vous proposons donc une rétrospective des moments forts de nos derniers journaux. Hier, l'actualité sur la Croisette était intense. C'est le film 120 battements par minute de Robin Campillo qui a fait la montée des marches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premières critiques qui sont sorties se élogieuses. Magistral, stupéfiant, puissant, dans la presse, les adjectifs ne manquent pas. Il y a eu aussi des flops hier au Palais des Festivals. En effet, c'est le court-métrage de Kristen Stewart, Come Swim, qui a fait les frais des critiques de cinéma. L'actrice n'a a priori pas réussi à transformer l'essai dans sa première réalisation. Cannes a vu aussi le retour d'un monument du cinéma. Reconnu autant pour ses talents d'acteur et de réalisateur, Clint Eastwood s'est retrouvé hier sur la Croisette pour son seul amour du film. Il a présenté son œuvre impitoyable, version remasterisée. Cet après-midi, notre rédaction a même assisté à la leçon du cinéma présentée par ce maître incontesté du 7e art. Pour avoir une place au pied du Palais des Festivals, certains sont prêts à tout. Quelques jours avant le début de l'événement, des festivaliers cadenassent des escabeaux de l'autre côté du trottoir. De là, ils ont une vue imprenable pour observer et photographier la montée des marches. Nicole et Georges nous expliquent. En fait, on est chacun une équipe, on se garde les meilleures places pour avoir les meilleures places, faire les photos des montées des marches tous les soirs. Voilà, on vient longtemps à l'avance et chacun a sa propre équipe, son propre territoire. C'est toute une organisation ici, on est plusieurs, on s'entraide. Voilà, je viens pas toute seule avec mon escabeau sur le dos, faut pas croire. Surtout à 72 ans. Entraide et bonne humeur donc pour ceux que l'on surnomme le gang des escabeaux. La plupart d'entre eux se connaissent et viennent depuis de nombreuses années. Au fil du temps, ils ont vu le festival changer et devenir moins populaire. Quand j'ai commencé le festival, on avait la chance de pouvoir d'avoir des places pour faire la montée des marches beaucoup plus facilement, d'avoir accès. Il y avait du spectacle de rue qui n'existe plus. Il y avait beaucoup moins de danger que maintenant, donc beaucoup plus ouvert, quoi. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on est que concentré sur un bout de trottoir, parce que c'est la seule place qui nous reste maintenant. Alors qu'avant, on pouvait se balader sur la Croisette et venir le soir juste pour la montée des marches. C'était encore possible, quoi. Ces irréductibles passionnés font partie du folklore du Festival de Cannes. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont toujours les bienvenus alors que les mesures de sécurité sont de plus en plus strictes. Me voilà devant les marches du Palais des Festivals. Ce soir débute enfin cette 70e édition et c'est Arnaud Desplechin qui présentera son film Les Fantômes d'Ismaël en ouverture du festival et ça se passera juste derrière moi. Ce film au titre énigmatique raconte l'histoire d'un cinéaste joué par Mathieu Almaric qui ne se remet pas de la perte de sa femme Carlotta, jouée par Marion Cotillard, disparue 20 ans plus tôt. Il a pourtant refait sa vie aux côtés de Sylvia, jouée par Charlotte Gainsbourg, et coule des jours heureux, jusqu'à ce que Carlotta fasse sa réapparition. Ce n'est pas la première fois que l'équipe du film foulera le tapis rouge. Marion Cotillard présentait l'année dernière en compétition les films Mal de Pierre et Juste la fin du monde. Mathieu Almaric avait fait partie du jury en 2004 et avait reçu le prix de la mise en scène en 2010 pour son film Tournée. Quant à Charlotte Gainsbourg, révélée par Claude Miller dans le film L'Effronté, quelques années plus tard, elle recevra le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans Antichrist en 2009. Les Fantômes d'Ismaël sort aujourd'hui en salle partout en France, le même jour que sa projection ici ce soir à Cannes. Pedro Almodovar, président du jury de la 70e édition du Festival de Cannes. Déjà membre du jury en 1992, le cinéaste espagnol succède ainsi au réalisateur australien George Miller. Cannes et Almodovar, c'est une longue histoire d'amour. 6 de ses films ont été sélectionnés dans la compétition officielle. Le premier date de 1999 avec le film Tout sur ma mère. Histoire d'une femme qui part à la recherche du père de son fils à la suite d'un tragique accident. De sa filmographie longue de 22 films, on retiendra plusieurs succès internationaux, dont Bolbert ou La piel qui habite. Julieta. No me lo puedo creer. L'an dernier, il a aussi foulé le fameux tapis rouge pour présenter son dernier film en date, Julieta. À 67 ans, Pedro Almodovar incarne un cinéma espagnol kitsch, moderne et haut en couleur.
Passionné d'héroïnes hors normes, il met au cœur de ses films de nombreuses actrices dont il a fait ses muses, comme Penélope Cruz ou Rosy de Palma. Du 17 au 28 mai, Pedro Almodóvar va présider le jury de cette édition anniversaire. Il s'est entouré d'une Dream Team impressionnante, composée entre autres de l'actrice Jessica Chastain ou de la comédienne Agnès Jaoui. Les plages de Cannes attirent. Elles constituent la vitrine de la ville. C'est pourquoi les équipes d'entretien des plages veillent à les garder propres tout au long de l'année. Le nettoyage orchestré d'une façon bien précise pour ne rien laisser passer. Donc on passe avec une machine avec une cribleuse, donc on nettoie vraiment toutes les petites impuretés, tout ce qu'il y a sur les plages pour vraiment que les plages soient nickel. Et après on a d'autres collègues qui passent avec un pick-up pour enlever les sacs poubelles, tout ça pour vraiment que ça reste super propre, quoi. Dès 2h du matin, les agents d'entretien s'activent. Ils travaillent à bord de leur tracteur jusqu'aux environs de 8h. Parfois le beau temps n'est pas toujours au rendez-vous et les conditions de nettoyage des plages deviennent complexes. C'est compliqué pour nous parce qu'on ne pourrait pas nettoyer correctement les plages parce que c'est mouillé, c'est trempé, donc voilà. Donc c'est ça notre gros problème, mais on fait avec, quoi, toujours. Une dizaine de personnes nettoient les plages de Mandelieu jusqu'au bout de la Croisette. Leur mission est d'enlever les détritus laissés par la population, mais également le côté naturel comme les algues. Christophe Desmarais a 14 ans d'expérience dans ce métier. Pour lui aussi, le Festival de Cannes a des répercussions sur son travail. C'est une période où il peut y encore avoir un coup de mer, donc on est sur le qui-vive, on est à l'affût de tout ce qui se passe et il faut faire propre. Voilà, c'est le côté festival, il faut que ce soit irréprochable et il faut que ce soit propre de partout. Les amendes dues à l'incivisme ne concernent pas seulement les rues de Cannes. L'amende de 135 € est aussi valable sur la plage. Pourtant, malgré tous les efforts des équipes d'entretien, certains types de déchets persistent. Le problème, c'est qu'avec les cribleuses, la maille est assez quand même un peu large, quoi, et donc les mégots passent à travers, quoi. Donc ça, pour ça, la ville a distribué des cendriers chaque été. Donc, mais le problème, c'est que les mégots, on ne peut pas tout enlever, quoi. L'entretien passe aussi par le réensablement des plages. Chaque année, la ville de Cannes fait appel à une société privée pour que les plages soient plus larges au moment fort de la saison. Cannes, c'est le plus grand festival de films au monde. Nous avons vendu un film ici l'an dernier et j'espère qu'il y en aura 2 de plus. Netflix est présente au Festival de Cannes et j'ai entendu que vous aviez travaillé avec eux. C'était comment de travailler avec une compagnie comme ça? Oui, nous avons fait un film ensemble l'an dernier. Ils m'ont même amené ici. Il s'appelle The Wheelman, qui est sorti en septembre, je crois. Mais c'était un super boulot. Ils ont fait beaucoup de bruit ici en perturbant un peu les affaires de cette édition. Mais ce sont de super partenaires, oui. Vous avez vu des films présentés dans cette édition? Non, je viens juste d'arriver, donc je n'ai encore rien vu. J'ai uniquement vu ma chambre d'hôtel et vous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour un tout nouveau rendez-vous de l'IEJ spécial Festival de Cannes. Restez connectés, la semaine qui arrive vous réserve son lot de surprises et la rédaction vous prépare en ce moment même des reportages avec des interviews prometteuses. Bonne soirée à tous et à demain.